Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction en tout cas à un trailer que je n'attendais pas du tout aujourd'hui puisqu'il s'agit du trailer du film Peaky Blinders qui se nomme donc Peaky Blinders l'Immortel que j'ai très hâte de découvrir. Il sort le 20 mars sur Netflix, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Pour l'instant on a eu qu'un petit teaser qui donnait plutôt envie et pour le coup Peaky Blinders ça faisait très longtemps que j'avais pas vu la série puisque je l'avais regardé il y a maintenant plus de 7 ou 8 ans. Et je n'avais jamais vu la saison finale. Donc en ce début d'année, du coup au mois de janvier, j'ai fait un binge-watching de toutes les saisons. Et c'est une série juste géniale, même si les saisons 5 et 6, selon moi, elles sont un petit peu trop rushées et sous-développées sur certains points, puisque la montée des fascistes, en tout cas au pouvoir, c'était vachement intéressant, mais c'était trop sous-développé selon moi. Il y avait trop d'intrigues qui allaient trop vite. Les personnages changeaient du tout au tout. Les saisons 5 et 6, elles étaient sympas, mais pas à la hauteur des 4 premières qui étaient, selon moi, exceptionnelles. Et bien évidemment, ce film aura pour casting Cillian Murphy qui reprend son rôle de Thomas Shelby, donc plus communément, excusez-moi, appelé Tommy. J'ai très hâte de découvrir ce trailer, sachant qu'il dure 2 minutes 40, donc honnêtement, on a pas mal d'images à se mettre sous la dent pour ce film qui arrive le 20 mars sur Netflix. Bref, perdons pas plus de temps et c'est parti pour découvrir ce trailer de Peaky Blinders l'Immortel. Film que j'attends énormément. Vous habitez une maison hantée par les fantômes. Il y a Tommy De gens qui ont perdu la vie plutôt âgé là. à cause de vous. Vous Sachant avez que abandonné je me suis votre refait famille. toute la série Vous là avez en abandonné votre fils. début d'année, c'était génial. Oh la musique. Avec Barry Keoghan d'ailleurs, qui incarnera le fils de Tommy. Il dirige les Peaky Blinders comme si on était de nouveau en 1919. Et ça devrait mettre en place une toute nouvelle équipe de Peaky Blinders plus jeune. Sachant que ce qui est prévu, c'est de faire une nouvelle série Peaky Blinders après ce film, centrée sur une nouvelle génération de Peaky Blinders. Il faudrait que je sache si vous consentez à participer à un acte de trahison qui fera basculer la guerre en faveur de l'Allemagne. Personne n'en a rien à foutre de ma gueule. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, Moi j'en ai rien à foutre de personne. C'est vrai ce qu'on dit, que cette guerre serait pas la tienne. Plus maintenant. va être obligé de remettre le nez dans les affaires. Dis-moi où se trouve mon fils. T'es qui, toi, putain? Vous allez tous rester bien tranquilles, parce que l'homme qui est devant Ouais. vous, mesdames et messieurs, Méfiez-vous les s'appelle mecs. Tommy Shelby. Et alors, il sort d'où ce Tommy Shelby? Lui il est mort. Quelqu'un devrait peut-être lui expliquer qui je suis. Visuellement ça a l'air quali. Déjà la série de base l'était. Tim Ross. Barry Keoghan qui prend le rôle du coup du fils de Tommy. J'ai eu tout ce dont un homme. T'es en train de me hyper de zinzin. Tout est dans ce presque. Ah et puis Tommy qui va reprendre les armes, ça va être génialissime. Peaky Blinders l'Immortel. Je suis hypé de zinzin. J'ai trop hâte. Vivement le 20 mars du coup sur Netflix. Bordel de merde. Ce trailer donne vachement envie. La musique, ce qu'il montre. Un Tommy du coup qui est rongé par ce qui s'est passé notamment dans la série. Et déjà on voyait que plus on avançait dans la série et dans les différentes saisons, plus le personnage de Tommy était rongé par ce qui était arrivé à ses proches vis-à-vis de son domaine professionnel. Comme je le disais, ce qui m'avait déçu dans les saisons 5 et 6, c'est qu'on nous implantait un peu le délire des fascistes qui montent, en tout cas en grade, et qui prennent petit à petit le pouvoir. Je trouve que c'était trop sous-développé. Visiblement, bon, ça, on va totalement l'oublier dans le film, puisque visiblement, on a l'air d'être déjà en pleine guerre mondiale. Donc ça peut être vachement intéressant. Alors, je sais pas si c'est officiel, si on a un synopsis officiel pour le film, mais en tout cas, visiblement, ça a l'air de mettre en place la Seconde Guerre mondiale, et ça va être vachement sympathique. Déjà, la saison 5 et 6, du moins, mettaient en place l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale avec les fascistes au pouvoir, l'arrivée des nazis et tout. Mais là, ce film, en tout cas, a l'air de se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça peut être vachement sympathique. Tommy, qui s'était complètement retiré des affaires en fin de saison 6, va visiblement être contraint
de revenir et d'un peu gérer son fils par rapport à ce qu'il fait, notamment avec les Peaky Blinders. Donc ça va être vachement sympa, un Tommy assez âgé. À voir si justement il aura un grand rôle dans le film ou si il sera un petit peu plus en retrait et qu'on mettra plus en avant le fils du coup de Tommy, donc incarné par Barry Keoghan. Sachant que, comme je l'ai répété en début de vidéo, visiblement, ce qui voudrait être mis en place par la suite, c'est justement une autre série Peaky Blinders centrée sur une nouvelle génération de ce groupe-là et avec Tommy justement pas à la tête mais qui donne des conseils à cette nouvelle équipe, en tout cas à la relève donc des plus jeunes Peaky Blinders. Et là visiblement ce film a l'air de le mettre en place justement avec le personnage de Barry Keoghan, donc le fils de Tommy, qui a repris du coup le rôle de son père en tant que chef des Peaky Blinders. Donc ça peut être vachement sympathique à voir si cet aspect père-fils va être bien développé dans toute cette histoire. Après, au niveau de la famille, on voit pas Arthur. Et ça me fait peur. J'ai l'impression que Arthur est mort. Et putain, oui, je l'ai même pas dit, mais Rebecca Ferguson aussi dans le film, on a un très bon casting. Hein. Stephen Graham, Tim Roth, Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan. Honnêtement, on a un très bon casting pour ce film. Donc ça a l'air vraiment incroyable. Ce film me donne vachement envie. La musique est vraiment cool. Ce qu'on nous montre dans le trailer, c'est bien monté. Donc là, on a la sœur. Alors, je sais plus comment elle se nomme, putain de merde. J'ai regardé la série il y a moins d'un mois. Je sais plus comment s'appelle la sœur. Mais putain, ça me fait peur qu'on voit pas Arthur, parce que Arthur, c'est un personnage que j'aimais énormément. Et là, on le voit pas du tout dans ce trailer. Donc, est-ce qu'il est parti au front? Est-ce qu'il est mort? En tout cas, réponse dans le film, je l'espère, le 20 mars. Sachant que là, ça c'est un train nazi. Hein. En tout cas, un train fasciste. Parce que, regardez, juste là, on a le logo hitlérien. Je sais plus comment se nomme ce logo-là. Enfin, je dis un logo, mais ce symbole, on va dire plutôt. Mais ça a l'air vraiment sympathique. Donc, visiblement, le personnage de Tim Roth va travailler pour le gouvernement allemand. Puisqu'il dit si vous consentez à participer à un acte de trahison. Ah non, qui fera basculer la guerre en faveur de l'Allemagne. Donc non, il fait partie il travaille pour le gouvernement anglais, du coup. Ou américain. Et ça a l'air vraiment bien. Hein. Et le fait de revoir Tommy Shelby, un petit peu plus âgé, qui est obligé de reprendre les armes, ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte de voir ce film. J'ai trop hâte. Alors attendez, du coup, on finit de regarder ce trailer une seconde fois. Donc là, on a le Garrison, quelqu'un qui va lui tenir tête. Bon, là, il n'y a rien d'important. Ça, c'est... merde. Comment il s'appelle? Ça, c'est le meilleur pote, il me semble, du plus petit frère, d'ailleurs, de Tommy. Et d'ailleurs, est-ce qu'on le reverra? Je crois que c'est John. C'est John. Le petit... Ou John, c'est celui qui est mort en saison 3 ou 4. En saison 4. Putain, je sais plus comment s'appelle le plus jeune. Mais je pense que vous m'avez compris si vous avez vu la série. Est-ce qu'on le reverra? Parce que c'est vrai qu'en saison 6, il avait complètement été retiré de la famille. En tout cas, il a été expulsé par Tommy. Donc, à voir s'il sera de retour. Ça pourrait être sympa qu'il soit de retour. Là, on le voit pas dans le trailer. Peut-être qu'il garde la surprise, mais ça pourrait être vachement sympathique. Il me semble que John, ouais, c'est le frère qui est mort en saison 4. Mais ouais, ça a l'air incroyable. Donc là, visiblement, regardez, ça a l'air d'être la gare où on voyait le train sortir. Donc est-ce que, justement, les Peaky Blinders vont faire une mission... Merde, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Vont faire une mission pour... Ah, putain, décidément, je vais pas y arriver. Pour, justement, stopper les Allemands à un moment donné. C'est une possibilité, parce que ça ressemble fort à une gare, ce qu'on voit là. Hein. Donc je pense que c'est ça. Et là, on a l'air d'avoir le train. Je pense que c'est ça. Et là-bas aussi, il y a du feu. Très étrange. Mais en tout cas, la guerre a l'air d'être bien en place. Ou alors, si ça se passe pas pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va se passer juste avant. Donc avec un climat assez sombre. Mais ouais, moi je suis grave hypé. Est-ce que c'est pareil, son oncle à Tommy, est-ce qu'on le reverra aussi? Celui qui gardait les quais? C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de personnages de la famille principale, en tout cas de Thomas. Là, on revoit par contre... merde, j'ai oublié Johnny Dog. Je l'ai vu, Johnny Dogs. Putain, il est où? Il était là, je l'ai vu. Là. Ça, c'est Johnny Dogs. Donc Johnny Dogs sera de retour.
Mais en tout cas, en ce qui concerne le reste de la famille, après, il fait pas réellement partie de la famille. Mais à part la sœur, on ne voit personne d'autre de la famille de Tommy, mis à part son fils aussi. Que j'aimais pas spécialement par contre dans la saison 6, donc il faudra voir ce qu'il donne aussi là. Mais très bien. En plus, ça, ce qui fait plaisir, c'est que c'est écrit par Steven Knight. Et Steven Knight, c'est nul autre que le créateur de la série et qui a aussi, du coup, écrit et réalisé, je crois. En tout cas, c'est sûr qu'il a écrit et créé la série Thousand Blow, disponible sur Disney+, qui se passe dans la même époque. C'est pas canon, il me semble, mais c'est avec Stephen Graham aussi, ça parle de catch. Donc voilà. Et réalisé par Tom Harper, je sais plus du tout qui c'est Tom Harper, mais en tout cas, le fait que ce soit écrit par Steven Knight, ça fait extrêmement plaisir et c'est rassurant. Et ce trailer me donne vachement envie. Bref, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve dans l'après-midi pour la réaction au teaser de House of the Dragon saison 3, puisque ça sort aujourd'hui.